Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Ayur, astrologue et cartomancienne. Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si ce type de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et aujourd'hui, nous allons voir les horoscopes pour le mois de juillet. Je vous rappelle que ces horoscopes sont pour votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Nous allons commencer par tirer une première carte pour votre horoscope, mes très chers Balance, Balance signe solaire, lunaire ou ascendant. Et cette carte, nous la lirons à la fin de votre lecture et elle nous donnera une autre perspective sur votre lecture, peut-être un message additionnel ou un conseil ou une stratégie à suivre. On verra en fonction de la lecture. On va commencer avec le signe de la Balance pour ce mois de juillet. Balance. Nous allons commencer, je vous explique la lecture si vous ne la connaissez pas. On va voir d'abord les énergies que vous avez en lumière, c'est-à-dire les énergies qui sont disponibles, les énergies à portée de main que vous voyez facilement, que vous pouvez, desquelles vous pouvez profiter ou que vous pouvez éviter selon le cas. Et ensuite, nous verrons les énergies que vous avez dans l'ombre. Ça, c'est les énergies qu'on ne voit pas, c'est les énergies dont on n'est pas conscient. Ça peut être des blocages, mais ça peut être aussi des atouts qu'on ne voit pas. Donc, on va voir pour la Balance. Il y a des nouveautés ce mois de juillet pour la Balance. On va voir. Ok. Des nouveautés, vous cherchez peut-être une nouvelle maison. Vous cherchez à changer d'horizon, changer de lieu de résidence ou peut-être juste changer votre maison, peut-être redécorer la maison. Mais avec la carte qui s'est retournée, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc je vois plus peut-être une nouvelle maison. Une nouvelle maison et vous commencez à regarder des options. C'est pour bientôt, hein, le déménagement, je le sens pour bientôt, mais pour l'instant, on regarde les options et on essaie de voir celles qui nous attirent le plus au niveau émotionnel. C'est pas vraiment, on cherche pas trop un lieu qui soit, comment dire, l'aspect principal du lieu que vous cherchez ou de la maison que vous cherchez. C'est un aspect émotionnel, plus que pratique ou autre. C'est plus un aspect émotionnel, on va voir. Ok. Ok, ici, en lumière, on a pas mal d'énergie assez forte. On va voir ce que vous avez. Dans l'ombre. Ok. Là, en lumière, on a des énergies très fortes. Avec ces deux cartes ensemble, faites attention parce qu'il y a 2 Mars, c'est de l'énergie volatile, c'est de l'énergie explosive. Ça peut indiquer un conflit ouvert, mais là vraiment une grosse dispute avec un homme, une personne du signe de Bélier, peut-être du signe du Lion aussi. Ça pourrait être aussi un Capricorne. Bélier, Lion, Capricorne. Je sens beaucoup d'énergie très négative, des conflits, des disputes. Il y a quelque chose qui explose. C'est peut-être pour ça que vous cherchez quelque part d'autre où vivre. Ça peut être aussi une question de dispute de voisinage aussi. C'est pas forcément cet homme ici, c'est pas forcément quelqu'un qui est dans votre vie exactement. Mais c'est vraiment très explosif. Faites vraiment attention. Aussi faites attention quand vous voyagez, quand vous vous déplacez aussi. Il y a des risques d'accident. Les risques d'accident, c'est parce qu'il y a vraiment de l'énergie très forte autour de vous, de l'énergie très qui fait comme des étincelles autour de vous. Vous pouvez être aussi, c'est peut-être une période où vous allez être très susceptible à ce qu'on vous dit et la moindre petite chose peut vous faire exploser. Surtout, vous allez pas avoir de patience avec des remarques que les personnes font, des petites remarques méchantes que normalement vous laissez passer. Là, vous allez rien laisser passer. Vous allez être vraiment intransigeant ou intransigeante avec les personnes autour de vous, surtout si elles sont mal intentionnées. C'est comme si vous aviez supporté pendant longtemps des remarques mesquines, méchantes de personnes, et là, vous en pouvez plus, vous explosez. Cette carte de l'étoile de l'homme, ça peut être aussi votre énergie masculine qui ressort ce mois de juillet. Ça, c'est pour les hommes ou pour les femmes, c'est cette énergie qui est plus agressive en vous, qui va ressortir ce mois de juillet. Vous allez plus aller à l'attaque. C'est plus... je sens vraiment de l'énergie bélier ici. Donc, c'est comme si
si vous, vu que le signe du Bélier est votre signe opposé, c'est comme si vous cherchiez l'énergie de votre signe opposé pour pouvoir l'appliquer dans votre vie. C'est pas forcément mauvais parce que c'est ce qu'ont besoin en général les balances, c'est d'avoir un équilibre, donc de pas être toujours d'un seul côté, de trouver justement la balance et de trouver de l'autre côté, et de l'autre côté de balance c'est Bélier. Donc c'est peut-être utiliser un peu plus l'énergie du signe opposé dans votre vie. Et au départ, quand vous allez commencer à faire ça, si ça va pas être, vous allez pas être commode. C'est le mois de juillet, vous allez pas être vraiment commode. Je sens pas que c'est infondé. Je sens que c'est juste un ras-le-bol. En fait, vous arrivez à un moment où il y en a marre qu'on se serve de vous, qu'on vous utilise, parce que vous êtes tout le temps à dire oui, ou vous êtes trop gentil, et là vous en avez marre en fait. Et c'est sûrement quelqu'un qui passe la ligne en fait, qui va un peu trop loin. Et là vous dites stop. Vous dites stop, mais vous le dites vraiment très fort. Donc on va voir si ce qu'on a dans l'ombre, ici on avait l'étoile de l'homme, ici on a l'étoile de la femme. Donc ici Balance, vous devez retrouver votre équilibre entre votre énergie masculine et votre énergie féminine. Là le mois de juillet, je sens que l'énergie masculine elle est plus en avant. C'est quelque chose avec une énergie avec laquelle vous vous sentez bien. Je sens que vous vous sentez bien avec cette énergie. Mais parce que vous avez l'énergie féminine qui est dans l'ombre, donc je sens que vous vous sentez bien avec l'énergie masculine, mais vous oubliez votre énergie féminine. Donc ici les cartes nous disent n'oubliez pas que vous avez aussi une énergie féminine en vous et qu'il faut aussi l'utiliser. Ne vous laissez pas comme envahir par cette énergie de Mars qui est en vous. Libérez un petit peu ça et cherchez au fond de vous l'autre partie féminine que vous avez en vous, cherchez-la en vous. Vous devez trouver l'équilibre pour affronter ce que vous devez affronter, parce que là je sens que c'est des personnes qui vous attaquent et vous en avez marre et vous répliquez très fort. Je vous dis pas de pas répliquer, mais essayez de balancer vos énergies, de pas être complètement dans l'attaque, de aussi être à l'écoute. De voir, parce que des fois l'attaque c'est pas la seule stratégie et c'est pas forcément la meilleure stratégie. L'écoute ça peut aussi aider. Donc ici dans l'ombre on a cette carte de la maladie, donc faites attention aussi, comme on l'a dans l'ombre, il y a peut-être quelque chose qui allez voir votre médecin, il y a peut-être quelque chose qui est comme sous-jacent. Ça peut être aussi mentalement, ça peut être un stress très fort et qui commence à avoir des effets sur votre physique. Et qui commence à avoir des effets physiquement sur vous, vous commencez à sentir mal, si vous avez mal au dos, si vous avez mal aux articulations, allez voir un médecin, c'est pas forcément le dos ou les articulations, ça vient peut-être du stress. Donc parce qu'ici ce que ça me dit c'est que c'est pas ce qui est visible, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc peut-être que ce qui est visible c'est j'ai mal au dos et en fait il y a quelque chose d'autre en dessous de ça et qu'il faut rechercher. Vous avez beaucoup d'initiatives, Balance. Vous avez beaucoup d'initiatives, vous avez beaucoup d'idées. Vous avez un esprit d'entreprise très fort, un esprit de pouvoir construire les choses. Vous êtes plus une personne qui construit qu'une personne qui détruit. Et là, je sens que ce mois de juillet, on va être plus dans la destruction que dans la construction. Pareil, ce que ça me dit, c'est chercher au fond de vous cet autre élément qui vous manque. C'est comme si vous fonctionniez avec la moitié de vous. Comme si vous n'étiez pas complète ou complet au moment d'agir. Il y a une autre moitié de vous qui est comme éteinte, comme enfouie au fond de vous et que vous devez réveiller. Donc on va voir si on a une indication de plus ou un autre message de Mademoiselle Lenormand. Ça, ce que je vous ai dit ici, c'est à titre général. Ça peut être quelque chose que vous sentez au niveau personnel ou au niveau professionnel, mais c'est comme un peu le sentiment général. Donc on va voir avec Mademoiselle Lenormand. On va faire juste une coupe ici pour voir si on a un message supplémentaire. Ok. Donc ça je sens que c'est un message à part, mais ça peut être lié. Vous verrez en fonction de votre situation. Ici, ça me parle d'une personne, d'une amie qui se déclare en fait, c'est ça. C'est peut-être vous l'ami ou c'est peut-être une autre personne, mais là il y a des sentiments avec cette amie qui commence à fleurir. Je sens que c'est comme un peu le début de quelque chose.
En plus, au départ, une des cartes qui s'est retournée, c'était celle de la nativité, donc quelque chose de nouveau, quelque chose qui naît, mais qui naît d'une amitié. Donc c'est une amitié qui prend peut-être un ami ou une amie que vous commencez à voir d'une autre manière, mais en tout cas cette personne, elle vous voit d'une autre manière, et depuis plus longtemps, depuis un moment. Elle a des sentiments très forts pour vous, et je sens que cette personne, elle va commencer à vous parler de ses sentiments. Donc ici, ce qu'on a vu au niveau énergétique, où vous êtes plus sur l'attaque que sur la réception, c'est peut-être le moment d'être plus réceptif et vous allez pouvoir voir ce qu'il y a autour de vous. Vous êtes peut-être sur la défensive, beaucoup sur la défensive ce mois de juillet, et vous traitez un peu tout le monde de la même manière, mais il y a quelqu'un de spécial. Il y a quelqu'un de spécial autour de vous. On termine votre lecture avec votre message de l'oracle, et c'est les âmes sœurs là, les pingouins. Donc moi je pense que cette personne qui est proche de vous, c'est une personne qui est amie, c'est une personne que vous connaissez, c'est une personne que vous voyez comme qui vous comprend, c'est une personne qui vous comprend. Et ici la carte des âmes sœurs, elle nous parle de cette autre moitié. C'est marrant parce qu'ici je vous ai vous comme séparés en deux. C'est comme si la moitié de vous est enfouie et la moitié de vous qui est la plus forte et la plus conflictuelle en ce moment qui est en dehors. Et ici, ça me parle d'âme sœur, aussi de moitié. C'est comme si quand vous retrouvez votre moitié, quand vous êtes à nouveau complète, vous allez trouver quelqu'un, vous allez voir quelqu'un. Je pense que c'est vraiment quelqu'un de proche, hein, quelqu'un d'ami, et vous allez faire un autre tout. C'est comme si vous devez d'abord faire votre propre tout, être votre propre personne complète, c'est-à-dire avec vos deux énergies, surtout avec le signe de la balance, c'est très important d'avoir ces deux énergies, l'énergie féminine et l'énergie masculine, vraiment ensemble, les deux réveillés, pas une éteinte et une réveillée, d'avoir les deux ensemble, de sentir complète. Et à partir du moment où vous vous sentez complète, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et voir qu'il y a une autre moitié, enfin quelqu'un d'autre qui va encore compléter ça. Mais d'abord, vous devez être vous, un être complet. Cette carte, elle nous parle d'âme sœur. C'est une carte qui parle vraiment de quelqu'un avec qui vous allez rester très longtemps. C'est quelqu'un vraiment qui est comme destiné pour vous. Vous voyez ici le pingouin, il a trouvé la clé du cœur de l'autre pingouin, et c'est vraiment c'est une union qui est très durable. C'est une union qui est comme karmique. C'est quelque chose qui était destiné. Et je sens que vous ne voyez pas cette personne parce que vous n'êtes pas vous-même. Vous n'êtes pas encore vous-même. C'est comme si vous manquez une partie de vous. Mais c'est pas cette personne, la partie de vous. Hein. C'est pas, parce qu'on dit souvent, oui, l'autre me complète. C'est pas ça. C'est que vous devez vous compléter d'abord, et vous trouverez votre âme sœur après, qui n'est pas loin, qui est vraiment juste à côté. Hein. Elle est vraiment juste à côté, peut-être même sur le palier d'en face. Elle est vraiment très 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 proche, hein, cette âme sœur. Mais d'abord, vous devez vous retrouver, être vous-même, être vous complète. Donc voilà, ça c'était votre lecture. Si vous êtes du signe de la Balance, si vous êtes du signe solaire de la Balance, je vous conseille de regarder votre horoscope de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir une lecture plus complète. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire, partagez la vidéo pour que plus de personnes puissent la voir, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.